que vous voyez, ce n'est rien en comparé de la guerre qui oppose les infirmiers anesthésistes et des infirmiers de pratique avancée mention urgence. Bon, est-ce que je fais un peu de drama? Oui, mais d'un autre côté, ça me fait rire. Parce que vous allez voir qu'il va falloir un peu rire de cette situation, parce qu'il y a des choses qui sont pas très belles, et qui sont faites en ce moment. Pour les personnes qui ne sont pas professionnels de santé, et peut-être même pour les personnes qui ne sont pas infirmiers, et peut-être même une partie des infirmiers, vous n'avez peut-être pas idée du conflit qui oppose les infirmiers anesthésistes et les infirmiers de pratique avancée mention urgence. Alors pardon, je vais rectifier, qui oppose une petite partie de ces deux corps de métier d'une même profession. Rappelons qu'il y a toujours le mot infirmier en commun. Pour les personnes qui sont sur Twitter, vous avez forcément entendu parler de ce conflit, et aujourd'hui j'ai un peu envie de vous expliquer pourquoi il y a ce conflit qui existe, pourquoi ce conflit ne devrait pas exister à l'intérieur de nos corporations, c'est-à-dire entre infirmiers de terrain, et parler un peu d'une situation dont j'ai entendu parler qui, étant très impliquée dans le bien-être des étudiants mais également des professionnels de santé, et bah, je pouvais pas ne pas réagir à certaines choses qui se passent en ce moment. Pour rappel, je suis moi-même infirmier anesthésiste, mais justement, le but de cette vidéo, c'est de me placer d'un point de vue neutre, de me placer du point de vue de la profession infirmière dans sa globalité, et du coup un regard neutre sur les différentes spécialités, d'expliquer le conflit, d'expliquer pourquoi il existe, et d'expliquer encore une fois comment il pourrait être résolu, et pourquoi c'est pas profitable pour la profession infirmière dans sa globalité que cette guerre existe. Et pour être encore plus juste et précis, je vais ponctuer cette première version de la vidéo par des petits extraits avec une voix off. Parce que j'ai écrit cette vidéo sans aucun script, au fil de l'eau comme on dit, et quand je l'ai fait relire, on m'a fait souligner des éléments qui pourraient être intéressants de rajouter, pour préciser un peu plus les origines de ce conflit qu'il y a pu avoir. Et encore une fois, je vais réinsister, il s'agit d'une minorité au sein des deux professions, car l'énorme chose positive, c'est que par exemple nos deux collèges professionnels s'entendent extrêmement bien, et que dans 90% des cas, il n'y a absolument aucune animosité entre nos deux métiers. Et ça, c'est quand même le message positif qu'il faudra retenir de cette vidéo. Le métier d'infirmier anesthésiste existe depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On est extrêmement implanté dans la profession infirmière, on a été la première profession infirmière à atteindre le grade Master 2, à être la spécialité la plus longue dans le cursus infirmier. Récemment, les infirmières de bloc opératoire sont également passées en Master 2, mais sinon, dans les spécialités historiques, il y avait les puériculteurs et puéricultrices qui, elles et eux, sont à 1 an en plus de la licence en soins infirmiers. Donc effectivement, on a été pendant très longtemps la seule spécialité à avoir des études aussi longues, et de par l'histoire de notre profession, on s'est pris des sauts et des sauts et des sauts et des sauts de merde, mais comme toutes les spécialités qui cherchent à évoluer, parce que vous allez voir que les IPA, elles s'en prennent beaucoup aussi. Il a fallu se battre, il a fallu faire énormément de grèves pour atteindre les salaires qu'on a aujourd'hui, mais on a réussi à gagner des petits combats par petits combats, en ayant une vraie revalorisation de notre métier, mais vous allez voir que rien n'est figé dans le temps, et qu'au contraire, aujourd'hui, on est encore assez cloisonné dans une case, les infirmiers anesthésistes. Les infirmiers de pratique avancée, donc les fameuses IPA, ont été créés beaucoup plus récemment. Il me semble de mémoire que le premier décret est sorti en 2017, avec une deuxième mention qui a été ajoutée en 2018, et en fait, à ce moment-là, les infirmiers de pratique avancée, qui du coup, une spécialité de 2 ans, comme les infirmiers anesthésistes, mais avec un cursus beaucoup plus universitaire que le nôtre, devaient être focalisés sur des maladies chroniques. Donc, il y avait la mention maladie chronique stabilisée, il y avait la mention insuffisance rénale et dialyse, il y avait la mention cancérologie, et il y a eu ensuite, j'en ai oublié une, mais il y a aussi la mention santé mentale, donc pour la psychiatrie. Et en 2019, 2018, je ne sais plus, la mention urgence a été ajoutée. C'est-à-dire que les IPA s'est organisé de cette façon, ils ont une année commune, un tronc commun en fonction de toutes les spécialités à l'intérieur de la pratique avancée, et en M2, du coup, ils se spécialisent dans un domaine. Comme par exemple les pathologies chroniques stabilisées, ou justement les urgences. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Historiquement, les infirmiers anesthésistes, ils évoluent dans plusieurs services différents. Le bloc opératoire, leur lieu de prédilection, mais à aucun moment, la spécialité d'infirmier anesthésiste n'a été créée pour faire que du bloc opératoire. Le SMUR,
où historiquement il y avait quasiment que des infirmiers anesthésistes au SMUR, où ils ont été progressivement évincés dans pas mal de SMUR, la douleur, la réanimation et également salle de réveil conventionnelle. Bon, ce qui pose problème, vous l'aurez peut-être deviné, ça va être le SMUR, parce que dès qu'il y a eu effectivement mention des IPA urgences, bah c'est posé la question, pourquoi créer une autre spécialité alors que les infirmiers anesthésistes étaient jusqu'à maintenant la spécialité spécialisée dans le domaine de l'urgence. Et là, un élément que j'avais pas et qui est important, c'est qu'au moment de la conception de la mention IPA urgence en 2018, il avait été convenu avec la DGOS et donc exposé aux infirmiers anesthésistes que les IPA urgences ne feraient à ce moment-là que du circuit court aux urgences et ne feraient pas du tout de SMUR. Et donc jusqu'à maintenant, le fameux décret qui existe, qui priorise les infirmiers anesthésistes au SMUR, avait été menacé de sauter, et notamment par notre ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et ça, ça fait partie des nombreux coups de couteau que se sont pris la profession IAD dans le dos, et ça fait partie de l'histoire. Ça a été la première grande problématique, c'est-à-dire que, historiquement, les médecins anesthésistes ont appuyé tout en, des fois mettant des coups de couteau dans le dos des IAD à l'époque, pour créer justement en partie le métier d'infirmier anesthésiste. Donc on va dire qu'on est plus rattaché à la société savante de la SFAR, la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation. On a été beaucoup moins présent dans la Société Française de Médecine d'Urgence, qui elle est la société savante rattachée aux urgences et au SAMU et au SMUR. Et donc du coup, cette société savante, quand il y a eu la pratique avancée, elle a créé au final le métier des IPA, puisque nous on était plus rattachés au milieu de l'anesthésie. L'IPA aux urgences, quand on regarde les textes, ils ont pour vocation de tourner sur les 3 secteurs du milieu de l'urgence, comme les médecins urgentistes, à savoir les urgences, qui est clairement le principal axe sur lequel ils vont travailler au moins au début, la régulation et le SMUR. Et c'est cette partie-là, le SMUR, sachant que nous, on s'est fait progressivement dégager des SMUR, qui a posé problème. Pourquoi, alors qu'on enlève des infirmiers spécialisés, on remettrait d'autres types d'infirmiers spécialisés? Quand on regarde les textes et quand on écoute ce que disent les infirmiers de pratique avancée urgence et surtout les médecins qui chapeautent un peu l'élaboration et l'implantation de la pratique avancée, c'est que les IPAU n'auront pas vocation de remplacer les IAD au SMUR. Ça a été dit et martelé plusieurs fois dans les facs. À diverses sources, ça a été redit que les infirmiers de pratique avancée au SMUR, ils auront la vocation d'être plus dans des camions qui font du primaire seul sans médecin. Donc théoriquement, il n'y aura pas croisement des chemins à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que, effectivement, les IAD, et je comprends, encore une fois, aujourd'hui, je joue l'avocat du diable des deux côtés, les IAD ont eu l'impression de se faire oublier et de se faire marcher dessus parce qu'on allait créer un autre métier, un doublon de ce qui existait déjà. C'est un des plus gros trucs, c'est que quand la pratique avancée est sortie, les IAD ont voulu s'inscrire dedans en disant « Nous, notre métier il existe depuis des années, on estime qu'on fait des choses qui correspondent à de la pratique avancée, revalorisez-nous en pratique avancée, donnez-nous des compétences, inscrivez-nous dans le cursus de la pratique avancée. » Parce que là, le problème qui est en train de se passer, c'est qu'il existe des spécialités qui sont ancestrales, qui existent depuis des années, et aujourd'hui, le bus qui est pris, et on va dire la porte, le fer de lance de notre profession, est illustré par les IPA, parce qu'on parle énormément des IPA, c'est très médiatisé, et donc on va dire l'évolution de notre profession, elle va se faire beaucoup par la pratique avancée. Et donc du coup, forcément, les spécialités qui existent, et je suis le premier à être concerné, on a envie d'intégrer ce bus de l'évolution. Sauf qu'en fait, on nous le refuse. Et depuis des années. C'est-à-dire que le gouvernement fait la sourde oreille. Il y a eu un rapport de l'IGAS qui montre qu'on relève de la pratique avancée, mais tout le monde s'en fout. Donc en fait, le truc, c'est que de base, et c'est là, encore une fois, je suis là pour analyser les graines de ce conflit, c'est qu'il y a de la part des IAD une énorme frustration et une énorme colère auprès du gouvernement et auprès des institutions de ne pas vouloir reconnaître notre profession et de ne pas vouloir nous permettre d'évoluer. Sauf que, et c'est là où qui m'a motivé à faire cette vidéo, on s'en prend pas aux bonnes personnes. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que, aujourd'hui, alors je vous parle, il y a des infirmiers de pratique avancée mention urgence qui font des stages dans des SMUR avec des IAD et qui se font harcelés par ces derniers. Je parle de cet exemple-là, mais il y a eu aussi des coordinateurs pédagogiques IPA urgence qui ont déclaré devant plein d'IAD qu'ils étaient incapables de faire de la clinique. Donc en fait, il y a eu un échange de balles dans tous les sens. On ne sait pas qui a attaqué le premier, mais en tout cas aujourd'hui, il y a une montée en puissance et il y a des personnes dans ma profession
qui vont limite convulser quand on mentionne les IPA urgences devant eux. Et bah forcément, chez les IPA urgences, bah ça crée de la rancœur monstrueuse. Et ça dessert notre image. On passe pour des espèces de corporatistes vieillots et surtout maltraitants auprès de tout le monde. Et ça, j'avoue, qu'étant moi-même infirmier anesthésiste, bah ça me fait chier. Ça me fait chier de me dire que on ne se bat pas pour les bonnes raisons. C'est pas les IPA urgences, c'est pas ceux qui sont en stage dans les services qui sont responsables de ce qui nous arrive. C'est les politiques, c'est les médecins qui nous refusent l'évolution, c'est le SNFAR, le syndicat des médecins anesthésistes qui refuse de reconnaître notre autonomie. Ça, effectivement, c'est des bonnes cibles. Mais les IPA urgences, c'est la plupart des infirmiers qui ont bossé aux urgences toute leur vie, qui n'ont jamais été intéressés par faire du bloc, parce qu'effectivement, quand tu fais IAD, bah tu penses au bloc. Et historiquement, bah, la médecine d'urgence aujourd'hui, la médecine d'urgence telle qu'elle existe, bah, les professionnels qui sont dans les urgences, ils font pas de bloc. Donc forcément, les infirmiers qui sont aux urgences, bah, ils ont envie de faire d'autres choses. Et jusqu'à maintenant, bah, les infirmiers aux urgences, ils avaient pas d'évolution possible. C'est ça. Soit ils faisaient IAD et du coup ils se retrouvaient à faire du bloc et du SMUR, mais un infirmier qui est bien aux urgences et qui veut évoluer aux urgences, à part des protocoles de coopération, il avait rien. Donc forcément, on crée une spécialité telle que les IPA urgences. Mais c'est génial pour eux. Et c'est génial. Et en fait, je trouve que on se bat quotidiennement les IAD contre le corporatisme médical, et qu'en faisant preuve de corporatisme comme ça au sein même de notre propre profession, parce qu'avant d'être infirmier anesthésiste, on est infirmier, et bah du coup on divise. Et en fait on les laisse nous diviser. Mais ceux qui nous ont empêchés d'évoluer, qui nous ont empêchés de prendre ce courant-là, les personnes, que j'ai pas forcément de nom en fait, mais c'est contre ces personnes-là qu'il faut s'en prendre. Parce qu'on se décrédibilise complètement et ça te donne presque envie de dire oui, bah oui, les IAD, faut qu'ils restent au bloc. Pas forcément, quand on vient taper et harceler des personnes qui viennent sur nos plates-bandes. Enfin bref, que j'ai une très bonne pote qui est en IPAU et que ça me désole de l'avoir flippé d'aller dans un SMUR avec des IAD parce qu'elle a peur de se faire harceler, alors que foncièrement, elle a envie d'y aller parce qu'elle a envie d'apprendre des IAD et qu'elle sait que les IAD ont plein de choses à apprendre aux IPAU et qu'on peut travailler dans la main à partir du moment où on a compris qu'ils ne sont pas responsables et que leur existence n'est pas un problème. C'est pas parce que nous on a des problèmes au sein de notre profession qu'il faut qu'on aille taper sur d'autres professions. Ça, c'est une dinguerie. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas en Ile-de-France, il faut savoir que les histoires de harcèlement, les quelques histoires qu'il y a eu, se sont déroulées exclusivement en Ile-de-France et que vous connaissez le microcosme parisien. Ce n'est pas le reflet, encore une fois, de ce qui se passe dans la globalité entre nos deux professions. Heureusement, la plupart du temps, ça se passe extrêmement bien. Les étudiants IPAU sont très bien accueillis en stage. Et je ne veux pas, en pointant du doigt une minorité, que ça devienne une généralité. Mais c'est important d'en parler parce que même si c'est une minorité, ce n'est pas censé arriver. Et il se trouve que cette pote est en Ile-de-France et que du coup, elle se retrouve dans ce contexte-là. Mais heureusement, ce contexte n'est pas généralisable sur l'ensemble de la France. C'est important de le préciser, pour pas faire plus de drama qu'il n'en faut. Il faut qu'on raisonne en termes de profession, pas en termes de petites spécialités. On compte 10 000 membres, il y a 700 000 infirmiers. Bah, battons-nous en sorte de fédérer 700 000 personnes. Ne nous isolons pas dans notre petite merde à vouloir taper contre tout le monde, à vouloir dire qu'on est meilleur que tout le monde, etc. Parce que historiquement, on a été les premiers. Historiquement, on a été les premiers, on a été la première spécialité. Donc, soyons un espèce, justement, d'espèce d'étoile, je sais pas le terme, mais inspirons. Disons qu'on a inspiré et gardons ça. Donc bien évidemment, je condamne tout autant les coordinateurs pédagogiques IPA qui ont pu, ou même des IPA, qui peuvent cracher ouvertement sur des IAD, etc. Encore une fois, moi ça me désole de voir deux spécialités s'entre-déchirer, alors qu'encore une fois, on pourrait se retrouver et faire des choses ensemble, s'inspirer de la pratique avancée, que les personnes des IPA respectent le fait que historiquement on a été les premiers et qu'on a battu énormément de barrières pour que la PA existe aujourd'hui en France. Mais encore une fois, il faut arrêter cette guerre stupide, parce que ça dessert tout le monde, ça dessert la profession dans sa globalité, et pour moi, ça dessert tellement les infirmiers anesthésistes. Et battons-nous pour avoir les mêmes reconnaissances que les IPA, battons-nous pour la primo-prescription, battons-nous pour la reconnaissance de nos compétences, etc. Mais battons-nous sans taper sur une autre spécialité. Bref, je sais que cette vidéo ne va pas faire l'unanimité, et pour autant, les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, ne sont pas d'accord pour la paix des ménages et pour arrêter de taper sur des étudiants qui n'ont rien demandé à personne, et en fait, j'ai pas envie d'être d'accord avec cette personne-là. Ces personnes-là, j'ai même pas envie de les convaincre, parce que si foncièrement elles se rendent pas compte à quel point c'est délétère, ne serait-ce qu'en tant qu'humain de faire ça, mais en plus pour la profession dans sa globalité,
Force, encore une fois, aux infirmiers anesthésistes, force à ma profession qui se fait marcher dessus pour plein de raisons, battons-nous pour ça et je me battrai en tant qu'infirmier anesthésiste vraiment, et force aux infirmiers de pratique avancée qui se prennent des sauts de merde à même titre que nous, en fait. Ils se prennent les mêmes sauts de merde que nous, on est dans la même merde. On est, encore une fois, sous le joug du corporatisme médical, donc ne faisons pas preuve de corporatisme au sein de nos spécialités. Et c'est surtout la question que j'ai envie de vous poser. Au final, à qui profitent ces quelques conflits qu'il y a entre une minorité de nos deux professions? Ça profite à ceux qui nous bloquent dans nos deux spécialités. Donc ne jouons pas à ce jeu-là. Et n'oublions pas, encore une fois, que les minorités ne définissent pas une spécialité. Je sais pas comment conclure cette vidéo, donc je vais boire un peu d'eau et je vais vous dire à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not